Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Bon, alors tu fais comme d'habitude, hein, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Hein. Alors, on va baisser un peu, comme ça, vous voyez les cartes. Allez, alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté. C'est quoi? C'est évolution. Ok. Ensuite, donc là, évolution, mais ensuite, tu as blocage. Donc, on veut avancer, voilà, coûte que coûte, mais il y a un blocage. Alors, tu veux évoluer, tu veux avancer, mais on parle d'un homme comme d'une femme parce que en soit, il y a il y a des hommes, hein. On peut parler d'un homme qui, lui, aimerait avancer dans sa vie, il aimerait évoluer dans sa vie, mais il n'évolue pas et il n'avance pas. D'ailleurs, de l'autre côté, on me parle d'une dame qui, elle aussi, aimerait évoluer et avancer dans sa vie, mais non. Alors, bon, la question à se poser, quand on veut évoluer, quand on veut avancer, on le veut. On le veut, on le souhaite, on en a envie, mais malgré que tu le veux, tu le souhaites, tu n'évolues pas. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Hein. Ah, parce que tout dépend aussi ce que tu souhaites. Tout dépend ce que tu veux, ce que tu souhaites et dans quel domaine tu souhaites évoluer ou encore avec qui tu souhaites évoluer. Hein. Ça, voilà. Et là, il semblerait que, alors, si là, on a plusieurs choses. Dans ces deux cartes, il y a plusieurs domaines. Ouais. Alors, il y a les hommes et les femmes sans emploi. Sans emploi. Qui postulent, postulent, postulent et postulent encore. Et on postule et on postule. Mais aucune porte s'ouvre. Alors là, le problème, pour l'homme qui postule ou la femme qui postule et qui cherche un emploi et que tu n'as pas de bon retour, ce n'est pas là ce n'est pas de ta faute. Ah ben tu n'y peux rien. C'est que dans les entreprises où tu postules, malheureusement, ils ne sont pas intéressés par ton CV ou encore ta lettre de motivation. Du coup, il ne t'embauche pas. C'est aussi simple que ça. Alors, le problème est que là, vous voyez, je disais, je vois un homme au chômage, je vois une femme au chômage qui n'arrête pas de postuler et qui a toujours des mauvais retours, soit pas de réponse carrément, soit des réponses en vous disant désolé, on a trouvé quelqu'un. Il y a les deux. Mais, la réalité est bien plus profonde que ça. Ah ben ça, parce que rien que en France, le nombre de sans-emploi, que ça soit des femmes ou des hommes, est très élevé, hein.
et des hommes et des femmes qui postulent et que parfois il n'y a pas de réponse carrément ou dans d'autres entreprises on vous dit désolé mais la place elle est déjà prise, eh ben vous êtes très nombreux déjà en France, hein. Et là vous n'avez pas, non, vous n'avez pas 50 solutions, non. Non, c'est où vous continuez, mesdames et messieurs, eh ben, à envoyer en masse des CV et des lettres de motivation jusqu'au jour où un employeur vous dira, eh ben, c'est bon, je vous embauche. Voilà. Et que vous le croyez ou que vous le croyez pas, un jour ça va payer parce que on me parle de certains hommes comme de certaines femmes qui sont découragés. Mais alors découragés parce que soit on leur répond carrément pas et quand on leur répond c'est pour dire la place elle est prise. Donc il y a des hommes et des femmes en France qui sont tellement démotivés, découragés, que y en a même qui se disent, si ça continue, je vais arrêter de chercher du travail. Mais, si vous arrêtez de chercher du travail, personne ne viendra vous chercher sur votre lieu de vie pour vous proposer un travail. Et votre situation économique déjà ne va pas si en plus vous arrêtez de chercher un travail et que vous baissez les bras, c'est fini pour vous, hein. C'est fini, faut bien le savoir, hein. Et même si tu n'en peux plus, que tu es crevé, démotivé, eh ben, il faut continuer. D'ailleurs, je vois plus d'une femme qui est découragée, hein, comme je vois plus d'un homme qui est découragé parce que, hein, ils ne trouvent pas d'emploi, hein, et que la chance ne tourne pas pour eux, mais pour d'autres. Mais ceux qui avant étaient au chômage comme vous, ils pensaient la même chose que vous. Et puis un jour, ils ont été embauchés. Mais c'est pas si facile que l'on pense de trouver un emploi, que ça soit un CDI ou un CDD, hein, en vue de combien nous sommes en France, hein. Ah ben ça, bon. Donc, les hommes et les femmes de tout âge qui cherchent un emploi, que ça soit le premier emploi ou pas le premier, eh ben, il faut continuer à chercher et à vous battre jusqu'à ce que un jour, eh ben, on va vous embaucher comme d'autres avant vous qui étaient sans emploi et que la chance a tourné pour eux. Ah ben ça, malheureusement. Donc voilà. Après, on parle également de ceux qui travaillent. Hmm, de ceux qui travaillent. Que ça soit en CDD ou d'autres en CDI. Et que ça soit dans le service privé ou ceux qui sont payés par l'État. Et pour ceux qui travaillent, je vois certaines femmes comme certains hommes qui qui sont pas bien sur leur lieu de travail. Non, ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis où ils travaillent. Et d'ailleurs, il y en a plus d'un, plus de d'une qui se demandent si ils vont y rester. Y rester. Mais ça, c'est une question très personnelle et c'est à vous, en soit de réfléchir, de prendre le temps si vous y restez ou si vous partez. Et à personne d'autre, hein. Mais il y en a, ils ne sont pas heureux où ils travaillent. Voilà. Ensuite, il y en a, ils sont, d'autres travaillent dans des entreprises privées, d'autres publiques, payées par l'État.
certains en CDD, d'autres en CDI. Si, ils sont bien, ils sont heureux, ils s'entendent pratiquement avec tous leurs collègues de travail. Mais eux, ils ont d'autres questionnements qui sont pas les mêmes que ceux qui se sentent pas bien. Eux, ils voudraient savoir le séquent qui vont évoluer où ils travaillent. Alors là, encore une fois, le problème, que vous soyez dans le privé ou ceux qui sont payés par l'État, ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous allez évoluer. Et à l'heure d'aujourd'hui, où je tourne ma vidéo, ils n'ont décidé pour personne ceux qui vont évoluer. Et j'en vois énormément qui attendent ça. Mais pour le moment, il n'y a pas ni de mutation, ni de promotion salariale, ou encore même des promotions salariales et des contrats plus élevés. Pas pour le moment là. Non. Voilà. D'ailleurs, il y a plus d'un salarié qui pense que du côté patronal, exclusivement dans le privé, mais même ceux qui travaillent dans le public, qui ont des chefs, hein, des chefs très au-dessus, hein, parce que ça soit dans les entreprises privées ou ceux qui travaillent dans le secteur où ils sont payés par l'État, il y en a beaucoup qui se disent, eux, ils foutent rien, eux, ils se dorent la pilule, pendant que nous, les salariés, on travaille comme des esclaves et ils nous donnent jamais ce qu'on veut. Ça, c'est vrai que plus d'un salarié en France, dans le secteur privé ou d'autres payés par l'État, c'est vrai que vous travaillez énormément et très souvent plus qu'il en faudrait. Donc, alors après, concernant le pourquoi, du comment, vous en faites largement plus que ce que vous devriez en faire. Bah, ça varie, hein, comme Jérôme Farah, ça varie. Parce que dans certaines boîtes, il manque du personnel. Il y a aussi le fait qu'il y en a, ils foutent rien dans les salariés et que c'est les autres qui font tout le travail aussi, hein. Bon, voilà, mais ça, c'est à vous de voir, hein, avec qui il faut, hein. Donc voilà. Après, quand au grand patron, machin, bidule, que vous avez comment on dit, des choses à leur dire, que vous pensez, qui se glandent, qui foutent rien, machin, ça c'est à eux qu'il faut le dire. Bon, voilà, aux intéressés, quoi, hein, voilà. Voilà, mais sachez que au niveau de mutation, hein, de mutation professionnelle, en France, pour le moment, il n'y a pas de décision pour aucune femme et homme, mais ça viendra, mais pas pour le moment. Non, ça donne une impression que il y en a dans le secteur privatif et non public. Il va y avoir des prises de décision après sur 25 pour certains et certaines, pas mal. Voilà, ouais, voilà. Mais vous serez pas tous. Ah non, non, non. Donc concernant les mutations, hein, en France, pour certains, hein, pas toutes les femmes et hommes en France vont l'obtenir. Ah non, vous êtes trop nombreux, hein. Alors en plus, il y en a, ils veulent une mutation du travail que en France. Il y a autant des hommes que des femmes qui le veulent, et vous l'aurez pas tous. Ah non, vous êtes trop nombreux. D'autres, tandis que d'autres veulent une mutation professionnelle, mais à l'étranger. Donc, certains vous allez l'avoir, mais d'autres vous l'aurez pas. Ah non, il n'y a pas assez de place, hein. Non, je préfère vous le dire, hein. Et en ce qui concerne, hein, des promotions que salaire, il y en a, ils vont l'avoir. D'ailleurs, je vois beaucoup de femmes qui vont avoir des promotions salariales et des hommes. Voilà. Tandis que d'autres, eux, ils veulent les deux. Donc, ça va tomber aussi
mais vous serez pas tous servis. Non, désolé. Parce que si toutes les femmes en France et tous les hommes en France devaient avoir leur mutation professionnelle, certains en France, ah ben je vous dis pas. Impossible. Parce que d'un côté, nous avons les femmes et hommes qui veulent une mutation professionnelle en France et d'autres dans des pays étrangers. Mais vous l'aurez pas tous. Non, pas tous. Non, ça sera que certaines femmes et hommes. Que ça soit une mutation en France professionnelle et d'autres dans un pays étranger. Ah non, ils vont pas satisfaire, non, tous les salariés en France, hein. Non, jamais de la vie. Je suis navré, hein. Moi, je n'y suis pour rien. Et quant à ceux qui attendent juste une promotion salariale, hein, que ça soit des hommes et des femmes en France, vous l'aurez pas tous. Ça sera que certains. Et pour ceux qui veulent non seulement une promotion de salaire, une promotion salariale et un nouveau contrat, vous l'aurez pas tous non plus, hein. Non, sûrement pas. Je suis désolé. Mais après, c'est pas moi qui décide, hein. Je n'y suis pour rien. Donc voilà. Après, côté love, bon, on parle des hommes et des femmes en France, célibataires et des hommes et des femmes célibataires hors France. Et d'un côté, on parle de ceux qui sont hétéros et de l'autre ceux qui sont gays. Mais ils sont célibataires et ils en ont marre. Voilà. Et ils veulent être accompagnés d'un partenaire dans leur vie. Bon, voilà. Mais malheureusement, on me parle autant de certaines femmes en France et dans d'autres pays, qui sont certaines hétéros, d'autres gays. D'ailleurs, pour des hommes aussi, certains qui vivent en France et d'autres dans d'autres pays célibataires, qui sont certains hétéros et d'autres gays, ben, ils attendent de rencontrer quelqu'un de bien en étant célibataire. Bon. Mais je vois certaines femmes en France, pour commencer, qui, entre un jour à 9 mois pour certaines, et d'autres un an en arrière, avaient rencontré des femmes, hein, soit un homme, soit une nana pour les nanas gays. Ce qui veut dire que pour les mecs, c'est pareil en face. Mais, seulement il y a un mais. C'est que vous vous êtes fait avoir, soit par un homme, soit par une femme d'un point de vue affectif, qui en réalité ne voulait que de vous une relation éphémère et pas pour toute la vie, malheureusement. Et on me parle autant de femmes hétéros que de femmes gays, que de mecs hétéros que de mecs gays. Ah ben ça. Et ça n'a pas duré entre vous. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, les femmes qu'on me montre, célibataires, certaines hétéros, d'autres gays. D'ailleurs, comme des hommes célibataires, hétéros et gays. Vous êtes fait avoir cela. Soit par une nana, soit par un gars. Et autant chez les hétéros que les gays. À l'heure d'aujourd'hui, tout est fini entre vous. Bon, le problème de ces femmes-là, célibataires, les pauvres, et hommes célibataires, les pauvres, comme vous êtes fait rouler par quelqu'un, voilà, à l'heure où je vous parle, pour certaines femmes, vous avez très très peur de tout homme qui pourrait arriver dans votre vie ou de toute femme qui pourrait arriver dans votre vie. Voilà, en vous disant, je suis un homme ou une femme célibataire et je cherche un partenaire amoureux. Parce que comme on s'est amusé avec vous dans une ancienne relation, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me prouve que
ces hommes qui vont m'arriver en face de moi ou ces femmes qui vont m'arriver en face de moi sont des hommes ou des femmes qui sont sincères et qui cherchent, tout comme moi, une relation durable sur le long terme, avec évidemment non seulement une relation qui dure dans le temps, mais en plus avec la fidélité des deux côtés. Parce que quand on parle de durabilité, il faut que ça soit OK des deux côtés, que ça va durer. Vous comprenez? Comme dans le fait de la fidélité, que les nanas trompent pas le mec, ou que les mecs ne trompent pas les nanas, pour les hétéros. Mais, en ce qui concerne les relations, admettons, futures gays, de femme à femme, c'est pareil. Et d'homme à homme aussi. Et d'ailleurs, on me dit que de nombreuses femmes de 18 ans à 25 ans, hétéros et gays, ont très peur, comme des femmes de 30 à 35 ans qui ont très peur, comme des femmes de 40 à 45 ans qui ont très peur, et ainsi de suite. Des femmes de 50 à 55 ans qui ont très peur, et de 60 à 65 ans, et même davantage. Eh ouais. Pourquoi? Parce que on sait jouer de vous. Eh ouais. Que vous soyez des hommes ou que vous soyez des femmes. Donc, vous avez plus confiance. Ah ben ça. Parce que ce qui est compliqué pour les femmes et hommes sur les réseaux sociaux, célibataires, que ça soit pour les hommes et femmes célibataires, que ça soit sur des sites de rencontres, que ça soit sur des Facebook, ok, sur des Instagram, sur des TikTok, enfin de partout où on peut draguer, sur Internet. Le problème, c'est que vous, les femmes là, célibataires, hétéros et gays, vous savez que vous cherchez une relation pour des années et des années dans le futur. Vous savez ce que vous cherchez. Vous savez que vous voulez une relation pour des années. Comme vous savez que vous voulez un homme ou une femme qui va pas vous tromper avec un autre homme ou une femme, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Donc vous savez ce que vous valez. Vous savez que quand vous dites à quelqu'un, moi, nous sommes des femmes qui cherchons un homme pour la vie ou une femme pour la vie pour les lesbiennes, comme pour des hommes d'ailleurs, des hommes célibataires en France et ailleurs, ça ne manque pas, et des hommes célibataires qui disent à des femmes que ils les draguent eux ou que les nanas les draguent, moi, je suis un homme, je cherche une relation pour toute la vie, sans que on se trompe des deux côtés. Alors, au niveau des femmes de tout âge, que ça soit sur notre continent français ou dans d'autres pays, vous les femmes célibataires, que vous soyez gays ou hétéros, ou les hommes célibataires qui sont gays ou hétéros, savent si, oui ou non, réellement, ils cherchent une relation durable, sans se tromper avec quelqu'un d'autre. Alors vous savez si vous mentez ou si vous ne mentez pas. Eh ouais. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a de la drague, que ça soit sur les sites de rencontres, ou sur Facebook, ou sur TikTok, ou sur Snapchat, ou sur des sites anonymes, enfin, tout ce qui est la capsule Internet. Eh bien, quand il y a la drague, dans la grande généralité, les femmes vont dire, les femmes hétéros diront aux hommes hétéros qu'elles cherchent une relation pour la vie. Très durable, quoi.
Ah, voilà, une relation durable, une relation stable, une relation qui évolue, une relation sans se tromper des deux côtés. Et bizarrement, les hommes vont vous dire, ben nous aussi, les hommes hétéros. Le problème, eh ben, c'est pas toujours vrai. Mais non, c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Entre les hommes et femmes hétéros célibataires, c'est pas toujours vrai. Et que y en a, peu importe où vous les draguez, ou peu importe où ils vous draguent, ils vont vous dire, ah ben, moi aussi, je cherche une femme pour la vie, ou un homme pour la vie, se voir le plus souvent possible qu'on pourra, s'appeler le plus souvent possible qu'on pourra, s'envoyer des messages le plus qu'on pourra. Des deux côtés, ils se disent pareil. Sauf que quoi? Sauf que, ben, il y en a des deux côtés, c'est vrai. Mais parfois, c'est pas vrai. Ah, ben, ça. Parce que bon, vous savez, hein, pour arriver à emballer des nanas ou des mecs, ah ben les gens, ils se font voir hein, sur leur meilleur jour, hein, vous voyez. Mais après, peu importe où se passe la drague sur les réseaux, vous allez parler de plus en plus fréquemment. Alors certains sur des hétéros que au téléphone, d'autres que par écrit, d'autres les deux, d'autres vont faire même des visios, etc. Bon. Et puis, ensuite, dans la grande généralité, il y a énormément de femmes et d'hommes qui se sont même pas rencontrés encore en vrai, que tu vas entendre, ah, je tiens à toi. Oh là là, si tu savais comme je tiens à toi, ou encore, oh là là, je t'aime. Je suis amoureux ou amoureuse de toi et je tiens tellement à toi. Tu n'as pas idée à quel point je tiens à toi et ô combien je t'aime. Et très souvent, bien avant la première rencontre physique, pour énormément d'hommes et de femmes où il y a la drague. Pour énormément. Énormément. Pour certains, bon, ils ne vous diront pas jamais qu'ils tiennent à vous ou qu'ils sont amoureux de vous, voilà, et vont attendre la première rencontre physique. Il y en a, mais pour beaucoup de liens amoureux, eh bien, ils se disent, je tiens à toi, je suis amoureux de toi, et ils ne se sont pas rencontrés encore en vrai. Alors, le problème là, le problème, c'est que il y en a, ils le pensent réellement, et d'autres qui ne le pensent absolument pas. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis parce que on me le transmet. Bon, alors, pour ceux qui vont se dire je tiens à toi, je t'aime, tu me manques. Voilà, ce genre de discours que tu entends sur les réseaux sociaux, on me dit. Ensuite, à un moment donné ou à un autre, vous allez discuter du quand est-ce qu'on se voit en vrai. Bon, vous allez arriver à tomber d'accord sur le jour, l'heure, etc. Vous allez vous voir en vrai, où ça passe, où ça casse. Bon. Dans le cas où ça passe, au minimum, les lèvres vont s'effleurer au premier encart. Voilà. Et puis c'est tout. Mais ceux-là seront dégoûtés qu'il y a que les lèvres, hein, que les bisous, hein, parce que ces femmes ou ces hommes au premier rendez-vous, veulent faire des galipettes avec vous
et pour vous quitter le plus rapidement possible et pouvoir passer sur une nouvelle nana ou un autre gars et que vous soyez des gays ou des hétéros, en France et ailleurs. Bon, après, il y en a qui vont au premier rendez-vous, non seulement bisous et faire l'amour. D'accord? Alors, il y en a qui vont vous mettre aucune pression, d'autres ils vont vous mettre la pression, il y en a qui vont faire l'amour au premier encart, d'autres vont pas vouloir et vous le ferez plus tard. Mais que vous le fassiez au premier rendez-vous ou pas, ils vous quitteront de toutes les façons. C'est, c'est malheureux. Et que, avec ces hommes célibataires, hétéros et gays, avec ces femmes célibataires, hétéros et gays, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, la conclusion est que des ruptures. Que ça soit avec toi, telle femme, ou tel homme. Alors là, mes pauvres. Et après, d'une femme à l'autre qui fait ça, que ça soit chez les gays, ou les femmes hétéros, ou les hommes qui font ça, que ça soit chez les gays ou les hétéros, soit ils vous bloquent et vous pouvez plus jamais les joindre, soit ils attendent que ça soit vous qui les quittiez. Chacun a sa technique, bon, faut dire la vérité, hein. Et les femmes comme ça, et les hommes comme ça, célibataires, ne cherchent que des aventures, mais pas pour vieillir avec vous, hein. Pour ceux qui ont entre 18 à 25 ans ou 30 à 30, non, 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 quoique, même ceux qui sont plus âgés, il y en a beaucoup, c'est pas du tout ce que vous pensez, hein. Mais, mais, mais il y a un mais, en France et ailleurs, attendez, il y a certaines femmes en France, ah oui, attendez, il y a certaines femmes en France, mes ancêtres me le disent, qui vont dire par exemple, ah mais c'est n'importe quoi, hein. Si, je les vois arriver. Mes ancêtres me disent qu'il y a certaines femmes, comme certains hommes, à qui c'est arrivé, mais qui vont dire, ah, mais c'est n'importe quoi, hein. Ah, mais tu dis n'importe quoi. Ah non, je dis pas n'importe quoi. Non. D'ailleurs, on me parle de certaines femmes, ah ouais. Ah, moi, je me disais, on me parle de certaines femmes qui ont déjà dit sur des chaînes YouTube, ou encore des TikTok, ou encore des Instagram, à des nanas et des gars qui font des guidances publiques, qui leur ont dit, ah, mais franchement, vous dites n'importe quoi, hein. Alors qu'en réalité, ah non, ces cartomanciennes, peu importe où elles sont, ou encore ces médiums avec support ou pas, peu importe sur quel site font des guidances, ah non, ils disent pas n'importe quoi. Et que si elles disent que des hommes se sont amusés avec certaines femmes, qu'elles aient de 18 ans à 25 ans, ou de 30 ans à 35 ans, ou de 40 à 45 ans ou davantage, eh ben, c'est que mes guides et mes ancêtres, eh ben, ils ont raison, hein. Comme d'ailleurs pour d'autres femmes, hein, qui font des guidances. Mais, vous savez, quand une femme, quand une femme tient à un homme, ou encore qu'une femme est amoureuse d'un homme, que ça soit sur des guidances publiques ou dans des guidances privées, que vous leur dites hein, ce que les ancêtres vous transmettent, elles vont vous dire que vous dites n'importe quoi. Parce qu'elles n'acceptent pas les réponses. Ah, mais il y en a plein comme ça. Mais bon, plein. Bon, alors il y en a, elles ne vous manquent pas de respect, elles vont pas vous insulter, mais il y en a que oui. Mais si, parce que refusent les réponses. Vous dites n'importe quoi. Moi, l'homme avec qui je suis sorti ne m'a jamais trahi, ne m'a jamais trompé.
Bon, ben, si on n'est plus ensemble, c'est sûrement parce qu'il a des problèmes, qu'il a des soucis dans sa vie privée, ou encore dans son travail, pour ceux qui travaillent, et nanana. Et ça cherche toujours des excuses. Donc, ben, on peut pas aider tout le monde, hein. C'est-à-dire, par exemple, dans des guidances privées ou publiques, que ça soit moi ou d'autres femmes, ou d'autres hommes d'ailleurs, on ne peut aider et guider que ceux qui veulent l'être, hein. Et on ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas écouter des vérités, hein. Ah, bah, écoutez. Voilà. En plus, bon, ben, là, on me dit également que, par exemple, tu vas avoir des gens dans la même branche que moi, qui vont leur dire l'inverse d'autres. D'autres. Ah bah écoutez, dites-moi qui vous avez consulté. Ben moi je vais vous dire la vérité. La personne avec qui ça va pas à l'heure d'aujourd'hui, elle va revenir dans votre vie comme c'était avant. Vous allez avoir une bonne discussion, carte sur table. Et puis le contact va repartir de plus belle comme c'était avant que ça parte en vrille. Et puis vous vous reverrez. Et puis vous vous embrasserez. Et puis vous ferez l'amour. Et puis après vous remettrez de façon officielle ensemble. Et puis la relation va évoluer. Et vous vivrez ensemble. Mais le problème, c'est qu'il y a les cartomanciennes qui voient juste, hommes, femmes, il y a les médiums sans support et avec, qui voient juste et d'autres pas. Ah, bah. Donc là, je vois énormément de femmes de tout âge, hop, hop, je vois énormément de femmes de tout âge en France et dans d'autres pays, mais je vois également des hommes de tout âge en France et dans d'autres pays qui attendent le retour soit d'un homme ou d'une femme, et autant chez les hétéros que les gays, où le contact est complètement coupé et qui pense que le mec ou la nana va revenir, va s'excuser, va lui expliquer le pourquoi du comment par rapport au fait que ça ne va plus, qu'il n'y a plus de nouvelles. Alors, pour certaines femmes, oui. Pour certaines femmes qui ont une coupure de communication avec un gars, pour certaines, ça va s'arranger. Pour certaines, hein, eh ben, vous allez reprendre où vous en étiez à un moment donné, vous revoir et vous remettre en couple de façon officielle. Mais pour certaines femmes, en France et ailleurs, ça n'arrivera pas. Ça, malheureusement, hein. Voilà. Déjà, au niveau des retours d'ex, voilà, tout ça. Et pour certaines femmes, en France et dans d'autres pays, il y a des ex qui vont revenir, qui vont s'excuser, qui vont vous expliquer énormément de choses, mais ils vont beaucoup vous mentir. Donc ça, sachez-le. Vous allez reprendre le contact comme s'il n'y avait jamais eu de coupure. Vous les reverrez pour certaines femmes, voilà, comme pour certains hommes aussi qui le subissent de la part d'une femme, parce que d'un côté, nous avons certaines femmes, hein, certaines femmes où votre ex ne vous donne plus signe de vie, en France et ailleurs, pour les femmes hétéros. Alors, pour certaines d'entre vous, certaines vont revenir, vont vous expliquer énormément de choses, vous allez leur pardonner, vous allez reprendre les discussions comme c'était avant, vous les reverrez, vous vous mettrez de façon très sérieuse avec, et il n'y aura plus jamais de séparation. Tandis que pour d'autres femmes en France, hétéros, ça ne se produira pas. Et c'est la même chose pour des hommes en France et dans d'autres pays. Ah ben ça, faut bien le savoir, hein. Après, autant pour des hommes que des femmes, il y en a, ils vont réapparaître dans votre vie. Ouais, ils vont vous amadouer, ils vont vous manipuler, vous reprendrez le contact de plus belle. Un, ils vont vouloir vous revoir et ensuite ils vont encore vous replaquer. Ah, il y en a, ils font que ça. Alors, selon
où vous habitez, si vous êtes de la même ville de France ou le même département. Si vous voulez vous voir, il n'y a pas de problème. Mais surtout, quoi qu'il arrive, ne faites pas l'amour avec ces hommes ou ces femmes, ils vont vous replaquer de plus belle. Et d'ailleurs, ceux-là, ils viendront que pour ça, hein. Que pour ça. C'est tout, hein. Je préfère vous le dire, hein. Donc, voilà. Parce qu'il y en a, comme ils vont plus rien avoir à se mettre sous la dame de mieux que vous, ils vont revenir tenter de vous repécho, hein. Bah, après, vous faites ce que vous voulez de vos vies, hein. Mais moi, c'est de la prévention que je fais pour certaines femmes, hein, en France et dans d'autres pays, également pour des hommes, hein. Donc, si vous voulez les voir, qu'ils habitent votre ville, votre département en France ou même plus éloigné en France ou même dans d'autres pays, si vous voulez les voir, il n'y a pas de problème, hein, mais pas de galipette. Mais il y a très peu de femmes et hommes qui vont pas faire de galipette et malheureusement, pour certaines femmes et hommes, ils vont vous requitter. Parce que vous savez, hein, s'il y avait qu'une femme en France ou s'il y avait qu'un homme en France, ça irait, hein. Mais vous savez combien il y a de femmes qui ont eu une rupture avec un gars pour les hétéros? Combien de femmes en France et ailleurs lesbiennes ont eu une rupture? Combien d'hommes ont été quittés par une femme en France et ailleurs? Combien aussi d'hommes gays en France ou ailleurs ont été quittés par un gars? Donc, ah bah, je vous dis pas, hein, tout ce que je vois, hein. Donc, faites très très attention à vous, hein. Donc voilà. Alors, pour certains, vous ne quitterez plus jamais. Mais pour d'autres, ils vont vous requitter. Donc, bon courage et faites très attention à vous. Bisous, bye bye.